Bonjour, je m'appelle Francisco, je travaille dans l'équipe produit chez Indie et dans cette vidéo, je vais faire une démonstration de saisie avec vous d'un bilan mensuel dans le cas d'un e-commerçant. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo qui présente les outils de commerçant pour Indie. Elle est fortement recommandée pour bien comprendre la saisie du bilan mensuel que je vais dérouler dans cette vidéo. Je vais donc me mettre dans la peau d'un bijoutier, donc je fabrique des bijoux artisanaux et je les vends sur 3 plateformes différentes. La première, c'est un site en ligne à mon nom que j'ai créé avec Shopify et donc sur Shopify, j'ai connecté 2 outils de prestataires de vente, donc Stripe pour accepter les cartes bleues et PayPal pour accepter les virements PayPal. En plus de ce site que j'ai créé, je vends également sur Amazon Marketplace. Et enfin, de façon un peu annexe, j'ai un ami qui détient une boutique de bijoux en centre-ville et chaque mois, je lui envoie un peu de stock, je lui fais une facture directement et c'est lui ensuite qui s'occupe de vendre à ses clients. Je suis donc bijoutier, j'ai 3 plateformes, et je vais vous montrer comment est-ce que je remplis mon bilan de commerce. La première étape ne se passe pas sur Indie, il faut d'abord aller récupérer l'ensemble de l'activité du mois. Vous pourrez faire ça sur vos différents logiciels de vente en ligne. De mon côté, par exemple, j'ai fait des ventes sur Shopify, donc avec leur rapport, je sais que j'ai fait 1200 € de vente en France et 120 en Espagne. 1000 € ont été traités par carte bleue par Stripe et 320 par PayPal. Je regarde mes rapports ensuite sur Amazon pour voir que j'ai vendu 2400 € en France et 120 en Italie. Et je sais également que j'ai fait à mon ami qui a une boutique en centre-ville, une facture de 600 €. Ensuite, toujours en regardant les différents rapports, je sais que j'ai fait des remboursements à hauteur de 120 €. 100 ont été remboursés à un client par carte bleue, sur sa carte bleue de paiement, et 20 via le compte PayPal du client. Ensuite, je vais récupérer les factures de mes différentes plateformes de paiement. Je sais donc que j'ai payé 15 € de commission à Stripe, 10 à PayPal et 38 à Amazon. Et dernière petite particularité, ce mois-ci, j'ai eu un incident avec une CB refusée sur Stripe pour laquelle j'ai perdu le litige. Je ne serai donc jamais payé de ces 20 € pour une commande client qui avait déjà été envoyée. Une fois que j'ai récupéré toutes les informations sur l'activité de mon mois, je peux aller sur Indie pour les saisir. Tout d'abord, en ce qui concerne la facture que j'ai faite à la boutique pour son stock, elle a déjà été rentrée sur Indie ici en date du 16 mai. D'ailleurs, si je vais dans l'onglet pilotage, je vois que j'ai déjà 500 € de chiffre d'affaires affiché, justement grâce à cette facture. Reste donc à rajouter les informations sur mon e-commerce. Pour cela, je vais dans la page Affaires, dans le bilan mensuel pour les commerçants. C'est parti pour le début de cette activité. Tout d'abord, je renseigne les ventes que j'ai réalisées sur le mois. Donc, ce sont des ventes de produits finis, je crée moi-même mes bijoux, à distance. En France, à 20%, j'avais fait donc 1200 € sur mon site Shopify et 2400 sur Amazon. Je peux donc agréger les 3600 € de vente à 20% en France à distance. Ensuite, je dois ajouter séparément les ventes que j'ai fait dans les autres pays. Donc, j'avais fait 120 € en Espagne via mon site et j'avais également vendu via Amazon 120 € en Italie. J'ai bien renseigné les 3840 € de chiffre d'affaires sans recopier en double les 600 € que j'avais déjà mis sur mes factures Indie. Je peux donc valider et passer à l'étape suivante. Dans cette deuxième étape, je dois répartir les 3840 € en fonction des plateformes de paiement qui ont été utilisées par les clients pour les payer. Donc, d'après ce que j'ai récupéré sur mes rapports, j'avais fait 1000 € d'encaissés via Stripe en carte bleue sur mon site. Toujours sur mon site, avec PayPal, j'avais encaissé 320 €. Et ensuite, j'avais également vendu sur Amazon Marketplace. C'est ici une plateforme de paiement à part entière à hauteur de 2520 €. Le montant est totalement réparti. Je peux maintenant passer à l'étape suivante, les commissions. Je vends en ligne uniquement, je n'ai pas de TPE. Par contre,
on avait vu ensemble, j'ai 3 factures pour les commissions des plateformes. Stripe a prélevé 15 € sur mes ventes. PayPal m'a fait une facture de 10 € sur le mois de mai. Et Amazon m'a également fait une facture de 38 € à 20%. Il est temps maintenant de gérer les remboursements dans cette quatrième étape. Vous vous rappelez, j'ai remboursé 120 €, 100 par carte bleue sur Stripe et 20 via PayPal. Je me laisse guider par le formulaire. Oui, la vente a bien été prise en compte dans le chiffre d'affaires des mois précédents. Il s'agit d'une vente que j'ai déclarée dans l'étape 1 puisque je l'avais faite ce mois-ci. Le paiement est-il échoué? Non, le paiement a bien été réalisé. Par contre, le client a demandé un retour et remboursement. C'était de la vente à distance en France. Par quel moyen avez-vous remboursé le client? Bien, commençons par les clients que j'ai remboursés par Stripe. Toujours du produit fini à 20%, et c'était 100 € que j'ai remboursé via Stripe. Maintenant, je peux rajouter également le remboursement que j'avais fait par PayPal. Toujours des produits finis, 20%, 20 €. Petit élément du mois aussi, j'ai eu une carte bleue refusée et j'ai perdu le litige. Alors, comment est-ce qu'on va ajouter ça? J'ai bien déclaré la vente, d'ailleurs il s'agissait d'une des ventes du mois précédent que j'avais ajouté dans le bilan commerce du mois dernier. Le paiement a-t-il échoué? Oui, cette fois je suis concerné. Avez-vous honoré la vente? Effectivement, j'avais envoyé les bijoux à mon client et je n'arrive plus à obtenir ni paiement ni retour des bijoux. Donc j'avais honoré la vente. Là, Indy me prévient, il s'agit d'une vente irrécouvrable. Je continue, il s'agit d'une vente à distance, en France. Comment le client était-il censé payer? Eh bien, c'est Stripe qui m'a indiqué que la vente avait échoué, donc c'est via Stripe que j'aurais dû recevoir ce paiement. C'était un produit fini à 20% et le litige était de 20 €. Voilà, j'ai bien renseigné mes remboursements et mon impayé. Et d'ailleurs, j'ai terminé l'intégralité du bilan mensuel. La dernière étape est un récapitulatif du chiffre d'affaires, de la TVA à payer et également des flux de trésorerie sur mes plateformes de vente en ligne. Si je valide et que je retourne dans mon onglet pilotage, je peux voir que le chiffre d'affaires du mois de mai a été mis à jour avec les données de mon bilan de commerce. Comme vous pouvez le constater, une fois que vous avez récupéré les informations de votre activité via vos différents logiciels de vente en ligne, leur saisie sur Indy peut aller très vite. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le bilan de commerce. Bien sûr, nous restons disponibles via le live chat pour répondre à vos questions. À bientôt!